1. Utchiare, anglo-saxon. Rester éveillé avant l'aube lorsqu'on est trop soucieux pour se rendormir. Il était 2 fois, car c'est ainsi que certaines histoires devraient reprendre, une mère à laquelle sa fille avait été dérobée. Elle pouvait toucher sa peau, coiffer ses cheveux, elle pouvait regarder sa poitrine monter et descendre, et quand elle plaçait la main dessus, elle sentait les battements de son cœur. Mais son enfant restait silencieuse, et ses paupières demeuraient closes. Des tubes l'aidaient à respirer, des tubes la nourrissaient, mais pour la mère, c'était comme si l'essence de celle qu'elle aimait se trouvait ailleurs. La personne dans ce lit était une coquille, un mannequin, attendant le retour de son âme désincarnée pour reprendre vie. Au début, la mère pensait que sa fille était toujours là, endormie, et que le son d'une voix aimée lui racontant des histoires ou les dernières nouvelles pouvait l'inciter à se réveiller. Mais à mesure que les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, la mère éprouvait toujours plus de difficultés à croire à l'immanence de sa fille. Aussi en était-elle arrivée à craindre que tout ce qui constituait son enfant, tout ce qui lui donnait un sens, sa façon de parler, de rire, de pleurer même, puisse ne jamais revenir, la laissant complètement dépossédée. La mère se prénommait Cérèse et sa fille Phoebe. Il y avait aussi eu un homme une fois, mais pas un père, car Cérèse refusait de l'honorer de ce mot, lui qui les avait laissés se débrouiller seuls avant même la naissance de l'enfant. D'après ce que Cérèse croyait savoir, il vivait quelque part en Australie et n'avait jamais manifesté le moindre désir de jouer un rôle dans la vie de sa fille. Pour être tout à fait honnête, Cérèse se satisfaisait de cette situation. Elle n'avait éprouvé aucun amour durable pour cet homme et sa démission lui convenait tout à fait. Elle lui gardait une infime part de gratitude pour avoir participé à la conception de Phoebe, et par moments, elle le reconnaissait dans les yeux ou le sourire de sa fille. Mais c'était une impression fugace, comme une silhouette à demi remémorée aperçue sur un quai de gare au passage du train. Sitôt vue, bientôt oubliée. Phoebe, quant à elle, n'avait manifesté qu'une curiosité minime à l'égard de son père, sans exprimer le désir de prendre contact avec lui, même si Cérèse lui avait assuré qu'elle le pouvait, si elle le souhaitait. Il n'était présent sur aucun réseau social, qu'il considérait comme l'œuvre du démon, mais certaines de ses connaissances utilisant Facebook, Cérèse savait qu'elle pourrait lui transmettre un message de sa part, si nécessaire. Cette nécessité ne s'était jamais présentée, du moins jusqu'à l'accident. Cérèse voulait qu'il apprenne ce qui s'était passé, ne serait-ce que pour partager un traumatisme trop violent pour elle seule, même si jusqu'alors toute tentative d'en parler avait échoué à l'amoindrir. Finalement, elle n'avait reçu qu'un bref message de circonstance via l'une de ses relations. Une seule phrase, l'informant qu'il était désolé d'apprendre cette nouvelle et souhaitait à Phoebe un prompt rétablissement, comme si l'enfant qui était une partie de lui devait juste se remettre d'une grippe ou d'une rougeole, et non lutter contre les conséquences d'une collision catastrophique entre une voiture et le corps délicat d'une fillette de 8 ans. Pour la première fois, Cérèse avait détesté le père de Phoebe, presque autant que l'imbécile qui écrivait un texto au volant, un message destiné non à sa femme, mais à sa maîtresse, ce qui faisait de lui non seulement un imbécile, mais en outre un imbécile infidèle. Il s'était rendu à l'hôpital peu après l'accident, obligeant Cérèse à demander qu'il en soit refoulé avant qu'il ait le temps de lui adresser la parole. Depuis, il avait essayé d'entrer en contact avec elle, soit directement, soit par le biais de ses avocats, mais elle ne voulait rien avoir à faire avec lui. Elle n'avait même pas cherché à l'attaquer en justice, pas au début, même si on le lui avait conseillé, ne serait-ce que pour couvrir les soins médicaux de sa fille, car qui sait combien de temps Phoebe aurait à subir cette semi-existence. Retournée régulièrement par des infirmières afin d'épargner des escarres à sa pauvre chair, survivant seulement grâce à la technologie. Après l'impact, la tête de Phoebe avait heurté le sol de sorte que si ses blessures corporelles guérissaient, son cerveau demeurait meurtri, et nul ne pouvait dire quand ou si celui-ci pourrait se réparer de lui-même.